Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le prix du pain augmente? Ou pourquoi certaines personnes peuvent se permettre le luxe, tandis que d'autres ont du mal à mettre de la nourriture sur la table? La réponse, à bien des égards, réside dans le monde complexe et fascinant de l'économie. L'économie ne se résume pas à des chiffres et des graphiques. Il s'agit des gens, des choix et des systèmes que nous créons. Il s'agit de comprendre pourquoi les emplois sont abondants dans un endroit et rares dans un autre. Il s'agit de comprendre les forces qui conduisent à des événements, comme l'inflation, où votre argent semble acheter de moins en moins. Comprendre l'économie est crucial pour tout le monde, pas seulement pour les experts. Cela nous permet de donner un sens à l'actualité, de prendre des décisions éclairées concernant nos propres vies et de participer à des discussions significatives sur l'avenir de nos communautés et du monde. Lorsque nous saisissons les principes de base de l'économie, nous pouvons mieux analyser les décisions prises par les gouvernements et les entreprises, et les tenir responsables de leur impact sur nos vies. Dans un monde aux prises avec des défis tels que le changement climatique, les bouleversements technologiques et les inégalités économiques, comprendre les forces qui façonnent notre économie mondiale n'a jamais été aussi crucial. En approfondissant les subtilités de l'économie, nous pouvons devenir des citoyens plus informés, des consommateurs plus avertis et des participants actifs à la construction d'un avenir plus juste et durable pour tous. Pour comprendre l'économie mondiale, nous devons commencer par ces éléments fondamentaux. Imaginez une maison. On ne peut pas construire une maison sans briques, sans bois et sans main-d'œuvre qualifiée. De même, l'économie mondiale repose sur 3 éléments clés: le travail, les ressources et le capital. Le travail représente le travail effectué par les personnes. De l'agriculteur qui cultive les récoltes à l'ingénieur qui conçoit des logiciels, l'effort humain est le moteur de l'activité économique. Les ressources englobent les richesses naturelles qui alimentent la production, notamment la terre, les minéraux, les sources d'énergie et même l'air pur et l'eau. Ces ressources sont les matières premières que nous transformons en biens et services. Enfin, le capital représente les outils, les machines, les infrastructures et les connaissances que nous utilisons pour améliorer notre productivité. Ces 3 éléments, le travail, les ressources et le capital, interagissent dans une danse complexe pour créer les biens et services que nous consommons. L'efficacité avec laquelle nous combinons ces éléments détermine notre production économique globale et notre prospérité. Les pays dotés d'une main-d'œuvre qualifiée, de ressources abondantes et d'un capital sophistiqué ont tendance à être plus productifs et à jouir d'un niveau de vie plus élevé. Sur la scène économique mondiale, divers acteurs jouent des rôles cruciaux, souvent avec des intérêts et des objectifs contradictoires. Les gouvernements, par exemple, agissent en tant que législateurs, régulateurs et fournisseurs de biens publics, tels que l'éducation et les infrastructures. Ils définissent les politiques budgétaires, déterminant comment ils collectent et dépensent l'argent, et les politiques monétaires, influençant les taux d'intérêt et la circulation de l'argent dans l'économie. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale aux États-Unis ou la Banque centrale européenne, jouent un rôle essentiel dans la gestion de la monnaie d'un pays et le contrôle de l'inflation. Elles agissent indépendamment des gouvernements, fixant les taux d'intérêt et contrôlant la masse monétaire pour maintenir la stabilité économique. Les entreprises multinationales, avec leurs vastes ressources et leur portée mondiale, exercent une influence considérable sur l'économie mondiale. Elles prennent des décisions d'investissement, créent des emplois et stimulent l'innovation. Les organisations internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, jouent un rôle dans l'élaboration des règles du commerce mondial, la fourniture d'une assistance financière et la promotion du développement économique. Comprendre les rôles et les motivations de ces acteurs clés est essentiel pour naviguer dans les complexités de l'économie mondiale. L'une des questions les plus perplexes en économie est de savoir pourquoi certains pays semblent prospérer économiquement, tandis que d'autres restent à la traîne. La réponse est complexe et à multiples facettes, mais plusieurs facteurs contribuent à cette inégalité mondiale persistante. Les infrastructures jouent un rôle crucial dans le développement économique d'un pays. Des réseaux de transport fiables, des réseaux énergétiques efficaces et des systèmes de communication robustes sont essentiels pour que les entreprises fonctionnent efficacement et se connectent aux marchés mondiaux. L'éducation est un autre facteur déterminant du succès économique. Une main-d'œuvre bien éduquée est plus productive, adaptable et innovante, stimulant la croissance économique et la prospérité.
la stabilité politique est également primordiale. Les pays en proie à des conflits, à la corruption ou à l'instabilité politique ont du mal à attirer les investissements, à encourager l'esprit d'entreprise ou à créer un climat propice à la croissance économique. Enfin, l'accès aux marchés mondiaux est essentiel pour que les pays se spécialisent dans la production de biens et de services où ils ont un avantage comparatif et pour bénéficier du commerce international.